Bienvenue à un autre épisode de Mode d'emploi, le podcast de la Coque des MO. Aujourd'hui, je reçois Patricia Gagné, qui est directrice générale de l'AMASC, l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation du Québec. Bienvenue, Patricia. Allô, Sonia, merci pour Bien oui, l'invitation. tout à fait, ça fait plaisir. Et je suis vraiment fière et contente, en fait, d'avoir une invitée de l'Axe éducation et formation de la Oui. Coque des MO. Qu'est-ce qui t'a mené, en fait, Patricia, à t'investir dans une cause comme celle-ci, qui est la masque? Bien, en fait, ça va faire 5 ans bientôt que je suis à la direction. C'est une jeune organisation, donc c'était la première direction générale de cette jeune association-là. C'est que, personnellement, ma fille, en secondaire 2, avait des troubles d'adaptation à l'école Mhm. secondaire. Et j'ai vraiment vécu de l'intérieur ce à quoi on fait face quand notre enfant se bute à l'école, ça ne fonctionne pas ou je suis pas bien dans ce milieu-là. Et elle n'avait pas d'enjeu vraiment d'apprentissage comme tel, sauf que c'était vraiment une mésadaptation. Alors, à l'époque, tout ce qui se présentait à moi, c'était de l'école à la maison. Mhm. Et donc, je l'ai retirée de l'école parce que j'avais des craintes pour sa santé mentale à un moment donné, si je la maintenais dans ce milieu-là. Et on a fait l'école à la maison pendant 2 ans. Alors, moi, j'aurais eu besoin d'un masse, D'un milieu adapté d'un de milieu adapté scolarisation de pour scolarisation. les besoins des auditeurs. Oui, Un c'est masque. ça, À, exactement. Donc, mm, c'est ce qui m'a vraiment motivé, inspirée là. puis motivée à porter cette cause-là, puis à travailler là, à la croissance de ces milieux-là dans toutes les régions du Mm. Québec, parce que les Mhm. besoins sont grands. Tout à fait. Donc, c'est vraiment super intéressant, en fait, de savoir qu'est-ce qui te tient à cœur dans cette belle mission. Puis parle-moi de la mission de la Masque qui a été fondée, en fait, en 2017, là, comme tu le disais, Oui, c'est une jeune organisation. Vous êtes un regroupement d'organismes communautaires porteurs de milieux adaptés de oui. scolarisation au Québec. Donc, vous touchez toutes les régions. Parle-moi, en fait, de la Masque et de sa portée, de votre mission. Oui. Bien, en fait, actuellement, on est dans 14 régions et du Québec. Puis notre intention, c'est vraiment d'aller développer, consolider les milieux existants, donc 40 membres, parce qu'il y a des milieux qui ont des listes d'attente et il y a des régions du Québec aussi où le taux de décrochage est assez préoccupant. Mhm. Donc, on veut pouvoir répondre aux besoins de ces populations-là là, dans les prochains mois, prochaines années. Là, c'est sur notre planche à dessin. La masque, bien, regroupe, représente au plan politique, au plan de sur la place publique, les milieux adaptés de scolarisation. On les rassemble, on les regroupe, on organise des formations, des communautés de pratique aussi, parce que l'approche des masses, c'est une approche innovante. Mhm. Donc, je siège au Réseau québécois en innovation sociale et je représente les milieux associatifs par mon rôle à la masque, parce que nos pratiques sont issues de l'innovation De sociale. l'innovation sociale. Oui, Puis concrètement, là, pour le besoin de monsieur, madame, tout le monde, de nos auditeurs, qu'est-ce qu'un milieu adapté de scolarisation? oui. Est-ce que c'est une cellule au sein d'un établissement scolaire? Qu'est-ce que c'est concrètement? Oui. Bien, en fait, la diversité des modèles Mhm. fait notre richesse, OK. mais essentiellement, ce sont des organismes sans but lucratif. Donc, ces besoins émergents-là ont été observés à l'intérieur du secteur communautaire. Donc, la masque regroupe les masses Oui, qui sont à travers le quarantaine de Québec, membres, là. une Oui. quarantaine de membres, Mhm. qui sont essentiellement quoi exactement? C'est quoi un masse? C'est quoi concrètement? Il est constitué de quoi? C'est un organisme, en fait, communautaire là, dans les... Oui. Bien, ça peut être un organisme communautaire, ça peut être aussi une entreprise d'économie sociale. Mhm. Je prends par exemple l'École du milieu de Lévis, qui accueille des petits groupes, hein. C'est souvent des organisations là, autonomes avec un conseil d'administration qui travaillent en collaboration avec le centre de services scolaires, puis qui accueillent des petits groupes
et on fait de l'approche personnalisée. Mhm. Et ce qui nous distingue, c'est qu'il y a de l'intervention psychosociale intensive. OK. C'est-à-dire que si j'ai un besoin, je n'ai pas un rendez-vous dans 2 semaines et demie. J'ai des services sur le Au champ. moment où la personne en a besoin. Exactement, oui. Donc, je parlais d'École du milieu de Lévis comme exemple. Je peux donner comme autre exemple Cyclochrome à Montréal, Mhm. qui, c'est vraiment un modèle d'économie sociale parce qu'ils ont le contrat de réparation des Bixi, des Mhm. vélos Bixi à Montréal. Donc, ils embauchent des personnes et ils les forment non seulement pour avoir un diplôme de mécanique vélo, mais Mais en plus, en plus, ils leur permettent d'obtenir leur DES, leur diplôme d'études secondaires. Ils les payent pour étudier. ah, mais ça, c'est Alors, incroyable. c'est Ça, c'est vraiment fabuleux. des beaux projets porteurs Oui, qui donnent un souffle puis de la motivation aux oui. jeunes qui sont dans ces besoins. Puis d'un autre côté, ben, je peux donner l'autre exemple de Déclic. Mhm. Déclic qui existe depuis plus de 30 ans, là, qui ont un projet d'école qu'on appelle l'Agora pour les jeunes ex-placés de la DPJ, Mhm. qui sortent à 18 ans puis sont très, très peu scolarisés. Mhm. Parle-moi, en fait, justement, Patricia, on parle des jeunes de la DPJ qui sont peu scolarisés. Le décrochage scolaire touche aussi la population en général. Si on parlait plutôt à l'inverse du taux de diplomation au Québec, ça représente quoi comme chiffre, le nombre de personnes qui obtiennent leur diplôme, Ouais. puis pour celles qui sont plus vulnérables là, pour réussir à le décrocher? Ouais. Ben, dans la population générale, on parle entre 85 et 86 qui Mhm. sortent avec un diplôme d'études secondaires. Mais chez les populations plus vulnérables, comme par exemple chez les ex-placés de la DPJ, c'est 23 environ. Donc, c'est OK. très, très C'est peu. énorme. C'est En fait, c'est énorme comme écart. différence, Oui, exactement. Donc, oui, l'égalité des chances au niveau de l'apprentissage, on peut dire il y a encore des défis à rencontrer, là. Puis oui, quand on parle de la population en général, c'est la population en général incluant toute personne confondue, soit autant les apprenants qui n'ont pas de difficultés d'apprentissage que les personnes qui oui, rencontrent des difficultés. c'est ça. OK. Oui. Et puis vous, dans le fond, votre mission, elle s'adresse essentiellement à ce que tu appelles là, les personnes HDAA. Est-ce que tu peux m'expliquer, Oui. c'est qui les personnes qui sont qui présentent ces besoins? En fait, un fait à mentionner, c'est que nous, on fait de la recherche Mhm. en continu pour évaluer nos pratiques, pour les comparer aussi. Donc, et une étude qui a vu le jour en 2023 Mhm. a mis l'éclairage sur le fait que la plupart des personnes qui fréquentent nos milieux sont des personnes qui vivent avec un handicap, soit visible ou invisible, Mhm. des enjeux de santé mentale. C'est un Qui handicap sont invisibles. invisible, ça paraît pas, et qui ont soit des troubles d'adaptation et ou d'apprentissage. OK. On Donc, les appelle les HDAA. HDAA dans le jargon. Donc, avant 16 ans, ils sont étiquetés comme ça. Puis à partir de 16 ans, ben là, c'est la formation générale des adultes. Mhm. On les appelle les élèves à besoins particuliers. OK. Alors, Et puis, dans le fond, si autant toi, ta fille là, a présenté des défis, des problèmes d'apprentissage, d'adaptation. Oui. d'adaptation, en fait, moi aussi, j'ai un garçon là, qui a des défis d'apprentissage que j'appelle, mais peut-être plus légers. Bref, avant de se rendre dans des milieux adaptés de scolarisation, puis d'avoir un parcours plus soutenu comme ça pour aller vers la diplomation, les gens passent dans le milieu scolaire Oui. standard, traditionnel. Et après ça, il y a tout un parcours du combattant, c'est-à-dire pour avoir des services adaptés, la personne doit Ouais. avoir un plan d'intervention, mais pour avoir un plan d'intervention, elle doit avoir été évaluée. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à tout ça? Oui. En fait, le fameux code 53, là, mais pour avoir ce plan d'intervention-là, il faut avoir accès à une évaluation ou à un diagnostic. Puis on se rend compte que ce n'est pas toujours possible. Bien, ce n'est Loin pas à de la là. portée de Ce tout n'est le pas monde. à la Là. portée Ça peut être très de tout le coûteux monde.
parce qu'il y a des listes d'attente dans le public, puis pour aller dans le Oui, privé, c'est très coûteux, donc c'est pas à la portée de tout le monde. oui. Alors, ce qui Alors, explique qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas les services dont elles auraient besoin. ben, auxquels elles ont droit. Oui, et Je auxquelles elles dirais, ont droit. c'est là l'article 1 de la LIP, la loi sur l'instruction publique. Mhm, En fait, tu sais, Sonia, par exemple, on voit des personnes qui arrivent dans nos milieux, 16, 17, 18 ans, qui découvrent, qui sont dyslexiques, dysorthographiques, mhm. alors qu'ils ont vécu des échecs pendant toute leur vie scolaire. Leur estime de soi est vraiment... Tu sais, Ça a des répercussions tout au long de la vie, Oui, autant sur l'estime oui, de soi, après ça sur la réussite, sur l'égalité des chances. oui, parce qu'ils n'ont pas eu les services Mhm. autant scolaires que des services de, euh, comment je peux dire, Psychosocial d'orthopédagogue, ou... Ouais. psychosocial, ou des services adaptés à leurs besoins. On revient toujours à ça, à leurs besoins qui sont particuliers, dus à leurs conditions. J'écoutais Jeannette Bertrand l'autre jour qui disait « Hey, je me suis rendu compte à 40 ans que j'étais dyslexique, puis toute ma vie, j'ai pensé que j'étais pas bonne ou j'étais pas... » Oui, non, c'est Tu ça, sais, c'est comme... parce qu'on peut avoir moins confiance en soi, se taper sur la tête. Puis, en fait, ça a vraiment des répercussions qui peuvent être graves là, sur Oui. l'évolution d'une personne. Oui, on parle de plus en plus de trauma complexe. Mhm, Dans la littérature scientifique, par exemple, Déclic, là, l'organisme dont je parlais tout à l'heure, eux, ils vont préparer les personnes avec l'intervention psychosociale adaptée à se mettre en mode d'apprentissage en travaillant sur les traumas. Parce que c'est des multiples traumas qu'ils ont vécus, soit familiaux, scolaires, interpersonnels, parfois de l'itinérance, de la toxicomanie. Alors, c'est une multitude d'enjeux auxquels ces personnes-là ont fait face. Et il faut comme Parce que prendre soin de malheureusement, tu ça. sais, une personne, justement, qui a des problèmes d'adaptation ou d'apprentissage, si elle n'a pas l'entourage proche ou l'entourage du milieu d'éducation, etc., pour être capable de l'amener au potentiel, au Oui, maximum de son potentiel, oui, bien, elle devient vite... tu sais, son parcours est chaotique, là. Ça peut être beaucoup plus... oui, difficile. Puis, donc, tu me parlais de la vaste enquête là, de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. oui. Puis aussi, la Masque a des grands chantiers. Entre autres, il y a eu les États généraux là, sur l'éducation Oui, adaptée. Est-ce que tu peux m'en parler? oui, certainement. Alors, lorsqu'on a pris connaissance de la vaste enquête de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui illustrait là, cette enquête-là, elle est sur leur site là, pour les personnes intéressées. Elle a vu le jour en 2018, puis elle a été mise à jour en 2024. Donc là où on a démontré scientifiquement que c'est 40 dans la population HDAA là, qui sortent sans diplôme d'études secondaires. Donc sans diplôme ni qualification, là, dans le jargon. Donc, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a alerté le protecteur du citoyen et le ministère de l'Éducation là-dessus, parce que c'est vraiment les droits de la personne. Alors, nous, on est allés les rencontrer. On s'est dit, bien, on veut organiser des États généraux, justement, pour rassembler. On veut fédérer la masque, là. Hein? On veut jouer un rôle de fédérateur pour asseoir autour de la table des organisations, tant du milieu de l'éducation, du milieu communautaire, les centres de services scolaires, en fait, tous les acteurs de l'écosystème éducatif. C'est ce qu'on a fait en février 2025. OK. Donc, des États généraux sur l'éducation adaptée. Non, mais ça, c'est une grande réussite, là. Puis Oui, de ces états généraux-là est sorti certainement des grands constats. Et il y a eu, entre autres, une déclaration commune qui a oui, été nommée. oui, une déclaration commune, en fait, qui reconnaît, hein, c'est l'aspect de la reconnaissance, la nécessité des milieux adaptés de scolarisation au Québec OK. pour répondre aux besoins de cette population-là.
Mhm. Et donc, c'est la fin de la déclaration commune, là. Puis on avait même invité les syndicats, là, la centrale des syndicats du Québec était là. Donc, quand on dit qu'on a mobilisé tous les acteurs, C'était vraiment large. c'était large. Mm. On avait 160 personnes de OK. différentes organisations. Et puis, de là, ben, on a créé la table nationale en raccrochage scolaire. En raccrochage En scolaire. Ça, raccrochage, c'est important de le nommer. oui, oui, oui. Le raccrochage doit reprendre ses lettres de noblesse. On doit parler de raccrochage au Québec Mhm. et en faire une cause d'importance pour la prospérité économique et sociale du Québec. Mhm. Parce que les personnes qui fréquentent nos milieux, dans une proportion de 73 ont déjà décroché, Mhm. au moins une fois. Donc, ils viennent puis se raccrochent euh, dans nos milieux, en fait, pour Mhm. terminer leurs études secondaires. Puis après ça, il y a des répercussions, puis j'imagine que vous avez des témoignages ou des exemples concrets là, de gens qui ont des parcours, autant que le défi, c'était de raccrocher puis d'avoir leur diplôme d'études secondaires Oui. comme premier pas. Puis après, as-tu des témoignages ou des histoires, des exemples, en fait, à succès? Mon Dieu, il y en a tellement. Il Il y y en en a a tellement. tellement de témoignages. Puis, si vous voulez, sur notre site, là, amasc.org, on Mhm. est allé l'an dernier tourner dans certains milieux adaptés. OK, Et on oui. a interrogé des enseignants, des intervenants, des élèves aussi. Ça change leur vie. Je parlais de modèles tout à l'heure. On a recueilli aussi beaucoup de témoignages des élèves de l'école Félix-Antoine là, à Mhm. Montréal, ici, qui est un établissement privé, qui a un permis d'établissement privé, mais qui est un milieu adapté de scolarisation, parce qu'ils n'ont pas de financement assuré. Là. Mhm. Donc, on a une reconnaissance publique, mais pas via le financement encore là, OK. pour nos milieux comme Mhm. tels. Alors, qui accueille, bon, normalement, 60 élèves qui sont, pour la plupart, issus de l'immigration. Donc, il y a un enjeu de Culturel aussi, culturel, de de langue, de etc. comprendre comment fonctionne le système ici. Oui, oui. Mhm. Donc, c'est très documenté sur notre site, là, Mhm. pour des témoignages, là. Oui, OK. oui. Mais j'aime beaucoup, en fait, surtout que ça donne l'espoir, tu sais, de parler de raccrochage, puis de tu sais ça, on a besoin, en fait, de donner de l'espoir même aux personnes qui pensent que c'est pas atteignable. Oui, Et puis, la masque, en fait, vous faites aussi partie de la coalition des organismes communautaires oui. pour le développement de la main-d'œuvre dans le volet éducation et Mhm. formation. Quelle est ta vision, en fait, de la coalition, puis de quelle façon qu'elle peut soutenir ce volet d'éducation et de formation? Oui. Bien, pour nous, la Coque des mots, c'est notre parapluie Mhm. provincial. Nos représentants auprès, à la CPMT, en Mhm. fait. Donc, c'est de nous soutenir pour porter le message de l'importance du raccrochage Mhm. scolaire et de la diplomation, puis de mettre de l'avant aussi les arguments économiques de cela. Euh, Oui, comme quoi, autant les services publics d'emploi dans notre volet oui, emploi que les milieux de scolarisation, adaptés de scolarisation, en fait, oui, excuse-moi, que toutes les initiatives au niveau de l'éducation-formation, que c'est un investissement. Tu sais, que oui, ça contribue, en fait, à la participation active des personnes, donc à l'économie, puis que le gouvernement, en fait, si tu avais un mot à demander au gouvernement à ce niveau-là, quel serait-il? bien, de reconnaître l'importance financièrement Mhm. des milieux adaptés de scolarisation, parce qu'actuellement, le financement n'est pas vraiment assuré. Mhm. Il y en a qui ont des ententes avec les centres de services scolaires, parce qu'il faut le dire, hein, on travaille en complémentarité. Mhm. On n'est pas là pour se substituer à l'école publique, mais on est là pour scolariser, soutenir la scolarisation des personnes qui ont des besoins particuliers. Donc, Mais ça, d'assurer la mhm. reconnaissance Mhm. des milieux adaptés de scolarisation. Mais est-ce que tu crois que as-tu plus d'optimisme depuis qu'il y a eu justement les États généraux, cette déclaration commune? Est-ce que tu ressens
que les travaux de la table, tout ça, mènent à quelque chose de plus concret puis plus structurant pour les milieux adaptés. Tu veux dire la table nationale en La table accrochage? nationale en tant que telle. Oui, le fait que c'est reconnu. Oui, oui. Bien, en fait, c'est une action qui découle des États généraux sur l'éducation adaptée, puis nos représentations vont en ce sens-là. Oui. Et ce qu'on veut aussi mettre de l'avant, c'est qu'on veut sortir des silos, puis parler de, oui, développement de l'employabilité, mais sans parler de formation, on ne fait pas le tour de la question. Il faut aussi parler de la formation minimale, donc de la qualification de la main-d'œuvre. Bien, tout est lié, tu sais. Puis dans d'autres podcasts, justement, on parlait de formation, puis de l'importance aussi dans cette transformation du marché du travail à l'ère de l'intelligence artificielle, comment la formation continue, l'adaptation des milieux, le développement des compétences, tout ça bouge très, très vite. Puis on parlait que même pour les personnes qui sont soit qui ont réussi une démarche là, d'intégration, d'insertion en emploi, qui sont maintenues en emploi, qui sont en emploi, ont besoin de formation continue en temps réel. Puis, et là, vous travaillez vraiment en amont, donc à l'aube pour aider les personnes à être diplômées puis à s'intégrer ensuite professionnellement. Mais comment la formation doit être valorisée aussi tout au long de la vie, là. Oui. Bien, absolument. Puis là, on assiste à un phénomène qui est il y a plusieurs emplois disponibles. Si on parle de 29 000 environ, 30 000, selon les dernières statistiques de l'Institut de la statistique du Québec. Puis il y a 55 000 chercheurs d'emploi. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il y a un filtrage automatique, là. Donc, le DES devient super important pour obtenir un emploi. Et aussi, il y a tout le phénomène, là, tu me complémenteras, mais du fait qu'avec l'ère de l'intelligence artificielle, les postes d'entrée se font aussi de plus en plus rares. Donc, il y a un défi aussi, justement, de qualification de la main-d'œuvre, non seulement au niveau de la qualification scolaire, tu sais, d'avoir un diplôme, mais aussi dans le début du parcours professionnel des gens. Oui, absolument. C'est intéressant ce que tu avances. Merci. C'est intéressant surtout pour le bien des personnes qui sont desservies par nos organismes. Dans le fond, tout est interrelié, autant l'axe de l'emploi, l'éducation, la formation, la défense de droits. Oui. Donc, tout ça, en fait, il ne faut pas comme travailler en silo, là, comme tu le disais. Parle-nous, dans le fond, qu'est-ce que tu auras à dire comme grand message par rapport à tout notre écosystème, puis autant la coalition, ces réseaux nationaux, et puis les messages qu'on aurait apportés au niveau des décideurs? Bien, je pense qu'il faut s'intéresser aux enjeux et aux revendications de chaque membre, puis rassembler cette information-là et porter des revendications qui sont communes. Porter la voix. Porter la voix, puis je tiens à souligner que nous avons une entente, nous avons signé un protocole avec le réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec parce que plusieurs milieux adaptés de scolarisation ont émergé. C'est-à-dire que les besoins ont été observés au sein des CJE, puis on a créé des écoles à l'intérieur des milieux adaptés de scolarisation qui s'appellent l'école au CJE, l'école du milieu, l'école... Bon. Alors, on a une entente pour justement parler d'une seule voix, faire des revendications communes, mutualiser des ressources, organiser des événements ensemble, donc un peu de briser les silos. Travailler dans un esprit de collaboration, puis toujours dans ce que j'entends, c'est dans une approche de proximité pour aller rejoindre les jeunes là où ils se trouvent, puis répondre en fait présent pour eux, pour pouvoir les soutenir finalement. Bien, en fait, oui, puis notre seule motivation, là, c'est de travailler pour le raccrochage scolaire. C'est au-delà de tous les autres intérêts qui peuvent apparaître, là, les intérêts personnels. Donc, idéalement, disparaître à la limite, là, parce qu'il n'y en aura plus de problème. Non, c'est ça. Dans le fond, il faut valoriser l'école
Mhm. Puis donner, tu sais, tendre la main parfois à ceux qui sont plus vulnérables, puis vraiment amener tout le monde à un certain niveau d'éducation Oui, pour faire face aux défis de la société d'aujourd'hui. oui, oui, absolument. Bien, merci beaucoup, Patricia. Merci à toi, avec plaisir. Merci. Puis c'est pas la dernière fois qu'on se parle. Puis certainement que ce serait intéressant dans une suite. Je fais des petits scoops là, des fois, mais j'aimerais beaucoup pouvoir avoir la chance là, d'échanger avec des jeunes, avec certains de vos organismes, mais aussi avec des jeunes autour de la table qui ont bénéficié des milieux adaptés de scolarisation du Québec. Avec Ça serait une plaisir. belle suite. Avec plaisir. Merci beaucoup.